Bien le bonjour à vous les cuisinières et les cuisiniers. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma petite cuisine à Bordeaux, je suis en Dordogne. Après ce long confinement, j'avais très envie d'aller voir mes proches, aller profiter un peu de leur présence et également prendre l'air, profiter de l'air pur du Périgord, des bonnes choses, du potager, bref, passer un petit moment tranquille, chill, un break, ça fait du bien. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de stream Twitch toute cette semaine et également que la vidéo d'aujourd'hui n'est qu'un remontage du dernier stream Twitch. Ça sera l'occasion pour celles et ceux qui ne savaient pas qu'il y avait des live streams de venir pour les prochaines fois. Donc on se retrouve très très vite, je me ressource, je prends un peu de vitamine D et je vous avoue que ça fait vachement de bien. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et surtout de nouveaux streams. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Eh bien, le bonjour tout le monde. Ça fait bizarre de ne pas dire bonsoir. Aujourd'hui, donc, il y a un stream ce midi dans la mesure où ce soir, il n'y a pas de stream. Je vais aller dîner chez des amis. Donc, du coup, qui dit dîner le soir, dit pas de cuisine ici même. Donc, pour le coup, je vais faire une petite recette assez sympa. Ça va être des œufs durs au curry, en gros du masala 2 on va dire, avec un petit riz et j'ai des fraises à passer. Donc, on va refaire le même dessert que la dernière fois qui était juste mais délicieux. À défaut d'avoir fait une pâte sablée, il y a eu un super dessert. Ah oui, regardez, les gants de cuisine. Je viens de les recevoir aujourd'hui, je ne les ai pas testés encore. Je les testerai du coup à mon retour, je pense. Mais ce sont de bons gants de barbecue. C'est hyper agréable. C'est beaucoup plus agréable que des maniques, quoi. On a tous les doigts disponibles. J'ai l'impression d'être un chirurgien sadique en mode hostel. Ah. Ah, je parle des œufs au curry. C'est un stream expérience où tu le fais souvent. Non, ça j'ai pas fait. Les œufs au curry j'ai pas fait, mais grosso modo, comment dire, ça va pas être une énorme expérience dans la mesure où la base même c'est comme le tikka masala. Sauf qu'on va faire des œufs durs et qu'on va les faire légèrement, on va les faire saisir à la poêle. Et en vrai, je pense que ça va être délicieux. Salut Aruma, comment ça va Aruma? Salut Twixy. Ça, ce sont des gants de moto par contre. Bon, il n'y a plus qu'à passer le permis. J'ai le 125, enfin j'ai le permis 125, j'ai pas de 125 malheureusement. Mais bref, voilà. Ils sont grave stylés, moi je trouve. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai hâte de tester ça avec une petite recette au four, mais ça sera malheureusement pas aujourd'hui. Je les ai laissés là pour le moment. Quelle est la recette ce midi? Ça va être des petits œufs durs en mode masala avec une sauce. On va faire un riz, je vais m'empresser de le laver de suite pour commencer la cuisson. Là, juste à côté, j'ai de l'eau qui est en train de commencer à bouillir. On va faire les œufs durs, donc ça va être 10 minutes. Et vous pouvez voir que j'ai fait cet investissement. On le testera prochainement. Je vais aller m'empresser je vais l'emmener en petit break en Dordogne chez mes parents. Et je vais m'entraîner à faire des tamagoyaki là-dedans. Donc attendez-vous à du tamagoyaki à mon retour. Ok, alors dans le riz, on va rajouter un petit peu de cardamome verte. 5, qu'elle soit bien parfumée. Je vais juste les fendre rapidement. Alors, les œufs durs. Les œufs durs, les œufs durs, les œufs durs. On va se lancer les œufs durs, mesdames, messieurs. Où est mon épuisette? Elle est là. Je viens de remarquer que c'était une épuisette Christelle, incroyable, je ne savais pas. Depuis tout le temps que je l'avais, celle-ci. Allez, progressivement. Ok Google, minuteur, 10 minutes. Bien pratique cette petite poêle, j'ai la même à la maison et pour le coup c'est bien pratique pour la mettre japonaise. Et écoutez, je vais l'emmener en Dordogne et voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Allez, on lance à feu vif, on se garde. Hop. On se garde ça pas loin, ça on en aura besoin. Impec. Donc sur ça on est bon. Donc dès que ça va arriver à ébullition, je vais couvrir et laisser à feu très doux et on va le laisser cuire un bon 15 minutes grand max. Voilà, courage. On va jouer à Doom Eternal. Oh oui! Ah merde, putain, j'ai pas le retour audio. Fuck. Attendez. J'ai pas le retour audio. J'arrive. Oh, this is good. Merci Théophile, c'est très gentil, merci beaucoup pour ces cheers. Pourquoi rincer le riz? Moi je le rince pas, mais je le fais revenir dans du beurre dans la casserole. C'est pour enlever l'amidon, les chiantes.
C'est pour éviter que ça produise trop d'amidon et que ton riz soit trop gluant en fait. Simplement. Mais après on peut l'apprécier aussi comme ça, hein. On peut très bien l'apprécier avec l'amidon. Hello, le maté c'est comme du thé, tu as l'air d'en boire souvent. J'en bois très souvent Zegdar, tous les jours j'en prends des énormes doses. Alors vous pouvez pas forcément bien voir, il faudrait que je le finisse, mais grosso modo j'ai ça de hauteur dans cette tasse de maté. J'en bois vraiment tous les jours avec ma petite bombilla. C'est très amer, faut aimer ça. C'est comme un thé que vous laissez infuser. Hop là, c'est en train de frémir. Feu doux, on oublie. Un thé très infusé, c'est très fort et ça met un coup de boost, c'est assez vénère, mais sans les désavantages du café où t'es comme ça après au bout de 2 cafés, quoi. 3 cafés. Alors, donc, là-dedans, on y mettra les œufs durs, on les écalera bien entendu. L'idée, la logique de la recette, hein, je vous l'explique. Grosso modo, ça va être... Oh oui! C'est un nouveau recette avec un Twitch Prime. Je tape la caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vultech. J'ai tapé la caméra. Tout a l'air d'aller, ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Un live au réveil. Oh putain, tu te réveilles tard, Maë. Tu live quel jour les midis? Pour l'instant, aucun jour les midis. C'est juste parce que ce soir, il y avait annulation de stream. En revanche, je pense que de temps à autre, on n'est pas à l'abri de stream les midis, juste pour le plaisir. Parce que mine de rien, ça fait du bien aussi, c'est cool. Regardez, en plus il fait beau. On a un petit peu le temps, dans tous les cas. Ça va être une petite recette aujourd'hui, vous l'avez bien compris, ça va être comme un tikka masala, mais juste avec des œufs durs. Donc, somme toute, pour les végétariens et les végétariennes, très cool, si vous consommez des œufs, bien entendu. Mais théoriquement, ça peut faire une bonne alternative à ce super poulet tikka masala. Du coup, on va attendre que les œufs durs soient prêts, on va les passer sous l'eau froide, les écaler. Le riz, de toute façon, il sera prêt, on l'oubliera, il n'y aura vraiment pas grand-chose à faire. Et pour le coup, il y aura juste toute la sauce à préparer et ces œufs, donc on va les faire saisir un tout petit peu. Je me fais engueuler à chaque fois que mon riz est un peu ferme. Tant qu'il n'est pas ultra fondant, mes parents disent qu'il est... Ah putain, ça me rappelle, j'avais feu un arrière-grand-père pour le coup. Une fois, je lui avais fait à manger... Oh oui, ok Google, stop. Je finis cette histoire et on sort les œufs. J'avais fait des haricots plats et je les avais fait comme je les aime, c'est-à-dire légèrement croquants en fait. Et je lui avais fait ça, il avait fait c'est pas cuit ça. Donc tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon, on va se les égoutter. Oui, je mets des pichenettes moi dans... Ça me satisfait de faire ça. À quand une vidéo sur les liqueurs? Oula! Danger, 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 danger! Les œufs durs, j'adore mettre des pichenettes, c'est hyper satisfaisant. La semaine raclette. Je ne mange que du fromage pendant une semaine, pendant 7 jours. Au four, ah c'est vrai. Je crois qu'un des meilleurs camemberts que j'avais mangé à l'époque, je me souviens, c'est il y a très longtemps, sur une compète de paintball en Normandie. Et les mecs, ils avaient claqué un barbecue. Et c'était directement le camembert avec la boîte, hein, avec le bois, directement sur le barbecue. C'était tellement bon. Pourtant, à la base, j'étais pas hyper fan du clacos. Pourtant, j'ai toujours adoré les Munster, mais alors le camembert, souvent, ça passait pas. Sur ça, on est bon, sur ça, on est bon. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir une cuillère, ça serait bien, voilà. On va se prendre curcuma. On va y aller franco. Hein. Hop. Good news, everyone. Oh oui! Merci beaucoup DX, bah du coup ça a marché, voilà. Merci à toi pour le resub, c'est très gentil. Welcome back. Alors, curcuma powder. Alors ça c'est le garam mais celui qui est un peu plus épicé. Vous savez quoi, je vais partir sur ça. Celui-ci est beaucoup plus épicé, il est très très bon, il vient directement de Bombay. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Let's see. Ça c'est quoi? Ça c'est... non. Ça c'est quoi? Ça c'est de la coriandre. Coriandre en poudre. J'en mets très peu. Ok, on est pas mal. Ce qui me reste du piment cachemiri. Oui, il m'en reste. Putain, faut que j'en rachète parce que c'est la dèche bientôt, ça, regardez ça. Quasiment plus là. Piment cachemiri.
Voilà, ça suffira. On se les garde ici. On va tâcher de se les recouvrir bien comme il faut. Peut-être pouvoir y aller avec les doigts, hein, ceci dit. Hein. Je vais me les laver de suite, sinon je sais que ça va colorer de fou. On va même faire ça. J'aurais dû le faire dans le plus grand. Ça aurait été mieux. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va dégainer, regardez les doigts comme ils sont jaunes, on va dégainer une petite poêle. Juste avant, je vais me laver tout de suite les mains parce que sinon je vais avoir les doigts jaunes ad vitam aeternam. Bon, en tout cas, merci à vous de venir également à midi avec ce live hors des sentiers battus. Tac, impec. Donc le riz, il va pas tarder à être bon. Impec. Impec, impec, impec. Il va me falloir une autre petite poignée. On va y mettre de l'huile végétale. Dans ce cas-là, du pépin de raisin. Très neutre comme huile. Toujours bien pour ce genre de cuisson. Voilà, on va le mettre à feu vif. Petits œufs là qu'on va directement, donc c'est des œufs en mode masala, ça va être assez bon, donc c'est des œufs durs, ils ont été recouverts avec un peu d'épices. On va rapidement les saisir dans de l'huile chaude, on les réservera et après on préparera la sauce en mode masala. Je vais pas m'emmerder à la mixer, on va faire un truc assez simple, on va juste faire une bonne sauce. Donc on va essayer de faire des découpes juste après quand même assez clean. D'ailleurs, je vais quand même sortir mes ingrédients, ça sera plutôt pas mal. On va se prendre 2 échalotes, ça suffira. Hop. Hop, allez, on coupe le feu du riz. Je vais garder le reste de la poudre pour la sauce. Quel est ton personnage de Don't Starve préféré? Méchiante? C'est quoi? J'ai pas d'idée pour ma prochaine peluche. C'est pas compliqué, c'est Weber. Pour moi, c'est Weber. C'est celui que j'ai le plus joué. On va essayer d'aller sur toutes les faces. Ah, c'est là que j'aurais dû prendre l'anti-adhésive. Anti-adhésive is better. Attendez, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il faut que ça soit... L'habitude de œuf égale anti-adhésif. Parce que c'est fragile. Voilà. Ah, c'est chaud. Hop, vous savez quoi? On se le repasse là. Ça la chauffera mieux. Je vais remarquer juste que les œufs accrochaient un tout petit peu avec cette poêle. Donc on va la repasser sur l'anti-adhésif et on sera plutôt bien. Petite découpe. Donc j'ai plus d'oignons, je passe les échalotes, c'est très très bien. J'ai le bout des doigts encore jaune, c'est fou. Il faudrait que je les fasse, un de ces quatre, c'est des Scottish Eggs écossais. Des œufs écossais. Ah putain. Ouh. Je crois que c'est le garam masala. Il y a des effluves et ça me pique les yeux. Ouh. Plus l'échalote. Mais c'est pas c'est pas le même piquant que juste les oignons ou les échalotes. Là c'est un mélange des deux en fait. Ah. Mon dieu. Yamete kudasai. Faut souffrir pour manger, grave. Ah, j'ai les larmes là. Sur ça on est bon. De quoi on aura besoin? J'ai pas de... Oh putain, d'ailleurs j'ai réalisé que mes petits piments ils commençaient à être colorés. J'ai pas... Regardez, je vous en sors un. Regardez ces petits piments prêts à pousser là. Regardez ça, comme c'est trop mignon. Go clip Jimmy Keeper, vous êtes des sadiques. Ce qui reste en poudre pour passer le yaourt dedans. Hop, ça.
juste rajouter un peu de curcuma parce qu'on aime bien le jaune ici. Ok, sur ça on est bon. Le riz normalement à côté il est bon. On a ça, on va le faire revenir tranquillement. On va avoir besoin d'un tout petit peu, on va prendre des graines de cumin. Donc graines de cumin, c'est parti. On va refaire chauffer directement là-dedans. On va se le faire hop, en mode rôti, ça sera mieux. Feu moyen. Voilà. On va direct y mettre les petites graines de cumin tranquilles. Voilà. Impeccable, impeccable. On va rajouter le petit yaourt avec les épices. On verra en fonction de la couleur si on rajoute un petit peu de curcuma. Je veux quand même quelque chose de très coloré. Hop, sans plus attendre. On va se rajouter donc ingrédient important, sauce tomate. Dans un bon curry à l'indienne, généralement, il y a de la tomate. Bon, c'est mieux avec des tomates fraîches, hein, mais là c'est un bon coulis de tomates, mine de rien. Et en fonction de la couleur, on verra si on réajuste le niveau épices. Et là, on est plutôt pas mal. Et là, on va laisser cuire, laisser réduire un tout petit peu. On va surtout assaisonner correctement. Et là, on a un bon gravy. Et je vais en profiter pour nettoyer ce qu'il y a à côté juste après. Je prends le sel que j'aime pas là, parce qu'il ne sale pas des masses. Tant qu'à faire. Là, le but, en fait, ça va être de les fendre légèrement, de faire 2-3 entailles dans chaque œuf et de les mettre dans le gravy pour que ça imprègne l'œuf un peu plus. C'est le but de la recette. Petit détail, je pense d'ailleurs que le live d'aujourd'hui sera sûrement en rediff YouTube, exceptionnellement, mercredi prochain. Parce que comme je m'en vais demain et j'ai pas le matos et que j'ai envie de me prendre un break surtout, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo, on va dire, classique mercredi, mais que ça sera sûrement une rediff d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ça me paraît bien au niveau de la sauce. On va se faire des petites entailles dans l'œuf. J'ai les doigts bien jaunes déjà, bien jaunes. Salut Even Passful, question qui n'a rien à voir avec la cuisine, mais je suis en pleine pousse de cheveux. Je voulais savoir combien de temps ta pousse avait duré. Ouah, plus d'un an. Plus d'un an large. Plus d'un an large. Bon courage à toi. C'est dommage, c'est pas l'époque des bonnets, donc... Hop, je vais me laver les mains tout de suite. Oh là là, oui. On va le laisser recuire un tout petit peu. S'imbiber. Est-ce que ça vous donne envie, cette petite histoire-là? Ce qui s'est passé, la recette, en gros, j'ai fait des œufs durs. Les œufs durs, on les écale, on les laisse refroidir, on les écale. Et en gros, je les ai saupoudrés de différentes épices, à peu près les mêmes que pour le tikka masala, donc du curcuma, garam masala, coriandre, cumin en poudre. Qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? Du chili powder de cachemiri, je cherchais le terme. À défaut, on peut prendre d'autres équivalents qui piquent pas des masses. Une fois que tes œufs ils sont bien saupoudrés partout, tu as juste à les faire saisir. Donc un peu d'huile végétale dans une poêle. Le but c'est de les faire légèrement dorer. Dès que c'est doré, on réserve et à côté, dans la même poêle, on refait cuire un tout petit peu d'huile, un petit peu de cumin. On rajoute un mélange yaourt et les mêmes épices. Donc c'est un yaourt légèrement coloré qui va tout de suite colorer à cuisson. Et une fois que c'est bon, de la tomate sous n'importe quelle forme, tomate fraîche au mieux, en ayant des bonnes tomates de préférence. Concentré de tomate, attention parce que ça devient très tomaté très vite. Ou sinon, un bon coulis de tomate, ça fait aussi le taf, c'est ce que je viens de faire. Et pour terminer, de l'eau et on assaisonne. Et là, on a juste à remettre, hop, les petits œufs là-dedans. Et je pense que ça sera plutôt pas mal. Donc on va se les laisser mariner dans ce petit bain bouillant. Et on va se servir une mini assiette pour déguster avec vous. Et après, j'attendrai pour manger. On va se faire un mini service dans cette petite assiette mignonne. La marque c'est Yars ou Jars, je ne sais pas comment ça se prononce, français. Très joli. Acheté chez Lodge à Bordeaux. Oh, ça sent bon le riz. Regardez comme tous les grains se défont. Je mets juste une mini dose, je garde le reste. Alors le moins joli, let's see. Je crois que c'était celui qui était un peu... ouais, celui-ci.
peu de sauce quand même. Comme ça je le déguste en votre présence. Je mangerai le reste tranquillement après. On est pas mal, c'est juste la petite dose test. Je mangerai le reste après le stream tranquillement. Un coup de poivre. On va y mettre un coup juste de fleur de sel quand même. Hop. Alors, hein? Regardez ça. Si c'est pas mignon, on va se le goûter. Hop. Regardez ça. Oh putain, c'est bon. Oh putain, c'est bon. Pardon, excusez-moi, je suis grossier. Oh, mercredi. C'est bon. Et non, non, l'œuf, c'est un œuf dur, hein, pour rappeler. Hein, c'était pas un œuf mollet que je voulais faire, au contraire, c'est un œuf dur. Je sais ce qui manque. J'aurais pu rajouter un petit peu de gingembre. Un peu de gingembre et d'ail en purée. Ce que je vous propose, c'est que, allez, je finis de manger ça en speed. Et j'ai des fraises à passer. On va se faire, j'espère qu'il me reste du mascarpone. J'espère surtout qu'il me reste de la... Oui, de la crème liquide, tout va bien. Je vais refaire le même dessert que l'autre jour parce que j'ai, mine de rien, regardez, hop, elles sont plus grosses. Je sais plus ce que c'est celle-ci aussi. Ah, il y en a une qui fait la gueule. On va bien nettoyer ça. Alors, n'oubliez pas que... Nan Shadow Legends commence à manger des nanes gratuitement. Nan Shadow Legends. C'était la seule et unique fois que je vous mettais cette animation aujourd'hui. Allez, ces fraises, elles vont y passer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais faire le même dessert que l'autre soir. C'est-à-dire, je vais passer un petit peu de mascarpone avec un peu de crème liquide. On va y rajouter un petit peu de sucre, un peu de vanille en poudre. Oula, celle-ci, elle tire la gueule. Je la mets là-bas. Un peu de vanille en poudre. Et ça, on élimine aussi. Et on va battre ça énergiquement, électriquement, pour faire une espèce de petite crème. Et niveau goût, on retrouve la charlotte, mais à nouveau sans les boudoirs, parce que j'ai pas de boudoir. Salut connasse. Comment allez-vous? Ça va et toi? Hop. On va se mettre ça. Un tout petit peu plus. Voilà. Bien sucré. De vanille, vanille en poudre. Madagascar. C'était quoi déjà? 90 Madagascar, 10 Papouasie. Bien vanillé. Voilà. Bon, je vais couper le micro. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vos oreilles. Parce que bon, vous allez criser sinon au bout de quelques minutes. Vous préférez la musique ou ce bruit? Rajoute un peu de sucre. Oh merci, quand ça s'arrête, ça fait du bien quand même. Alors, niveau... Impec. C'est bon. On se prend une cuillère, déjà on va se mettre quelques petites fraises au fond. Allez hop. Et ben c'est bientôt prêt ça. On se remet une deuxième petite couche. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et c'est pas très compliqué à faire. C'est vraiment pour passer les fraises avant de partir demain. Petit dessert tranquille. Je passe les dernières fraises comme ça. Un petit peu de chocolat. J'ai pris un petit carré de chocolat. Et le riz.
Et surtout, les petits œufs en mode masala, œufs durs masala. Très très bonne petite recette. Oh, le riz, il sent tellement bon avec la cardamome. Ah ouais, pas mal, hein. Fais une photo. Oui, je l'oublie pas, la photo, c'est vrai. Good news, everyone. Oh oui. Merci beaucoup à Marzi pour le resub. Merci à toi d'avoir resub. Et tu dis quoi en plus? Je veux bien un dessert, moi. Eh bien, choisis ton dessert. On va même se faire un petit top shot. Oh, ça c'est Inception, hein. Moi je vous le dis, c'est Inception de fou. Bon, je vais faire réchauffer ça rapidement et sur ce, moi je vais filer. Parce que mine de rien, c'est l'heure de vraiment manger. J'ai pu déguster ces œufs au curry en votre présence. C'était très cool, magnifique stream au passage. Merci Zifikoro. Merci beaucoup. Donc ça, je vais juste me le faire réchauffer en speed. Et je vais aller manger. Et d'ailleurs, avant de partir, on va mettre ça au frais. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce live. À nouveau, je vous donne rendez-vous dans environ 10 jours. Donc pour reprendre le rythme habituel. Et il y en aura peut-être quelques-uns les midis. Et surtout un de ces quatre, un dimanche, pour ceux qui sont assez courageux et courageuses pour se lever le dimanche. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci tout le monde. Je vous embrasse. Et on se retrouve dans pas longtemps. Et dans tous les cas, je posterai des petits trucs un peu en Dordogne quand je serai en famille. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, salut tout le monde, ciao.